IE, l'endomorphisme de matrices de structure électronique de certaines espèces chimiques, plusieurs formules de Lewis appelées formes mésomères, des électrons délocalisés. Face DS autour d'un point. La courbe de saturation comporte deux parties. Oh les bébés. Bon, il est vrai que je devrais travailler, mais je me dis qu'on peut quand même s'accorder une petite pause de la manière suivante, c'est-à-dire j'ai trouvé des anecdotes à vous raconter. J'ai noté tout ça sur un calepin que voici. Et ben on va procéder tout de suite Au dépouillement. aux anecdotes. Avant toute chose, si à un moment donné vous avez trouvé ça drôle, ah mais il fait chaud là-dedans en fait. Ah bah rouvrir la fenêtre hein. Bon, alors, nous sommes à 83 abonnés. L'idée est donc de réussir à passer les 100. Si on passe les 100, vous aurez une petite surprise. Néanmoins, pour passer les 100, je vous propose un jeu. Si dans cette vidéo, à un moment donné, vous trouvez ça drôle, ou vous avez de la pitié pour moi, vous lâchez un petit pouce bleu, là c'est les abonnés premium, ou bien, encore plus premium, là c'est vraiment Amazon Prime, vous partagez la vidéo. Et si vous êtes encore plus le sang de la veine, vous partagez, vous likez la vidéo et vous vous abonnez, tout simplement. Commençons dès maintenant les anecdotes. Je veux dire, bon. Alors, on va commencer soft. Nous sommes en 86, dans le comté de Williamsburg. Nous sommes à l'été de ma 3e, je suis en 4e et j'arrive en 3e. Je suis en vacances d'été en Allemagne chez mon père et il se trouve que cet endroit est un village relativement perdu. Vous verrez ça très prochainement, du moins je l'espère. Ce village, par définition d'un village, est très peu peuplé. Du coup, il n'y a pas de meufs en fait. Un jour, je suis en train de vaquer à mes occupations et en fait, mon jardin, il donne sur la rue. Et je vaque à mes occupations et il y a une meuf qui passe avec un petit, genre vraiment petit. Je vois, elle a mon âge. Et je me dis, tiens, c'est marrant, je l'ai jamais vue cette fille. Vient un moment où je vais l'aborder, du coup, je dis en tant que bon charreau qui se respecte. Et donc, du coup, je réussis à récupérer ses réseaux, on commence à parler et en fait, elle me dit qu'elle est en couple. Et donc, on parle et le soir même, elle me dit qu'elle, du coup, elle a mis fin à sa relation. Et donc, cela étant fait, ça me laisse le champ libre, effectivement, et donc on se met en couple dans la foulée. Je pars en vacances, et donc on doit attendre une semaine avant de pouvoir fricoter. Donc j'attends une semaine, et au bout d'une semaine, on commence à se voir, et je devais rester encore quelques temps là-bas, et on se rend compte qu'en fait, ouais, c'est cool qu'on soit en couple, parce qu'on a plein de points communs, et que c'est l'éclate. Et donc tout se passe bien, je fais mon premier bisou sur la bouche, le mois se termine, et je dois du coup rentrer en France. Et en France, j'allais dans un camping après avec ma famille française. En gros, je pouvais parler avec ma meuf que sur les réseaux, en fait. Et donc je rentre en France, et le problème, c'est que du coup, j'avais passé les comptes de mon Facebook à un pote, et il parle pas un mot d'allemand. Du coup, il va, il regarde, et puis il s'en va. Et du coup, en fait, pendant une semaine, elle m'a stalké et il lui lâchait des vues à chaque fois. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine, je suis revenu sur mon compte Facebook et elle avait littéralement pété un câble. Moi, ça m'a fait un peu flipper et du coup, je me suis dit, vas-y. En 4e, j'ai fait des soirées. C'était des soirées pyjama, genre en mode tu vas dormir chez des meufs et voilà, tu vois, il se passe rien, genre. Et en mode, je m'étais dit, 3e, à Skip, il y a des soirées tout le temps et tout. Pour pas la tromper, c'est mieux que je la quitte. Il y en a là-dedans. Je peux pas la tromper si je suis pas avec elle. Bon, évidemment, elle a pleuré. Évidemment, je suis une merde. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré un mec juste après. Ils sont restés 3 ans ensemble. Et moi, le karma, ce filou, il s'est bien occupé de moi. En 3e, je n'ai pas fait une seule soirée de toute l'année. Pas une seule. Conclusion de cette histoire, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir mangée. Anecdote suivante. Cette anecdote est légèrement plus croustillante que la précédente. Oh bon, ça filme toujours. Bon. Quand j'étais en terminale, j'étais à mon internat et j'apprends à connaître une fille de mon lycée. Du coup, c'était une première, moi j'étais en terminale. Et en fait, il se trouve que du coup, un jour, je vois, elle me suit sur Insta. Et donc, on commence à se liker nos photos et vous connaissez le ratatinage de pare-brise. Du coup, je lui envoie un message sur Insta, genre 5-6 jours après, parce que je suis un rapide en fait. Hé, rapido! Et donc cette meuf, on commence à se rapprocher, genre en mode on est là, on s'attend après les repas et tout, on est là, on passe des récrés ensemble et tout, on commence à se rapprocher. Je lui dis, viens, on se capte à Paname. Du coup, on se rejoint à Paname une après-midi, on passe une après-midi sympa. Un jour, à la récré, et je lui dis, et sinon, t'as un mec? Et là, elle me lâche, oui! Et
Bah du coup je me dis bon c'est un jeu machin, et donc je commence à poser des questions sur ce fameux mec. Et du coup il s'appelle comment? Il s'appelle Karim, et il a quel âge? Il a 23 ans. Et tu peux montrer une photo de lui du coup? Bah en fait j'en ai pas sur mon téléphone, et évidemment je me dis c'est un fake. Donc je me dis bon elle est en train de jouer avec moi, tout va bien. Le week-end d'après j'ai une soirée, et par miracle, il se trouve que je pécho une meuf à cette soirée. J'arrive le lundi matin et notre habitude, on passe la récré ensemble, on discute, machin. Elle me dit alors, t'as fait quoi de son week-end? Et je lui dis, bah du coup j'ai pécho une meuf, genre tout content, etc. Et là elle me dit, pardon, c'est une blague. Et elle se lève, comme ça. Elle se casse. Et en fait, eh ben, elle a mal pris le fait que j'ai pécho une meuf, en mode, je l'ai trompée. J'apprends quoi il y a quelques temps, quelques années du coup, ce mec, il existait en fait. Je suis un dindon. Bon. Nous sommes au camping de La Palmyre, Noirmoutier, l'île d'Oléron. Je sais plus. Bon. Je suis au camping et avec ma mère du coup, et les premiers jours passent machin, et je repère une petite brune dans le camping, ma foi de qualité. Bah du coup je lui ai parlé vite fait, mais en fait je me suis dit bon y a pas moyen que ça passe. Et là il arrive une soirée un peu sur la plage avec tous les jeunes du camping, je me rapproche d'elle, et en fait on s'entend bien, c'est lourd, et du coup là j'ai un vrai coup de cœur pour elle, je me dis elle est vraiment ouf cette meuf, c'est génial et tout. Le dernier soir on allait s'embrasser, et en fait, vraiment, j'étais pas à l'aise avec embrasser des meufs, en fait. Et donc, cette meuf-là, cette brune, elle part, du coup, le lendemain de la soirée où on a failli se pécho. Ma crush est partie, c'est la PLS. Et là, arrive une fratrie de 3 meufs. Et moi, je fais pas trop attention, en fait. Je me dis, c'est des meufs lambda. Et en fait, j'arrive à une soirée, genre, le feu sur la plage, et il y a la meuf, un peu la plus grande des 3, elle vient, et genre elle me prend à partie. Et je me dis putain, elle va me casser la gueule et tout, genre c'est chaud. Et donc elle arrive, et genre je pensais elle allait m'embrouiller et tout, parce que j'ai parlé avec sa petite sœur à un moment vite fait. Et là elle me fait ouais, du coup, viens on sort ensemble. Je fais, et tu t'appelles comment? Et donc, je fais ouais, passe-moi ton numéro, et donc on parle la soirée, et en vrai, elle a l'air sympa, donc on va sympathiser avec elle. Donc on sympathise, et au final, on est en couple. Et donc les 2 semaines passent, et moi je dois partir, et elle doit rester encore un peu. Donc je pars, et je devais partir en Allemagne, vous connaissez tous les étés. Et donc je pars en Allemagne, je me dis, bon tiens, je vais sympathiser avec du coup ma nouvelle meuf. Il y a moyen que ça puisse continuer parce que on habite pas très loin au final. Je rentrais dans un internat, et du coup elle habite dans une ville juste à côté de cet internat. Un soir de nostalgie, il me dit tiens en vrai ça serait lourd de la retrouver sur les réseaux la brune. Je savais vite fait son nom de famille, tu vois. Bref, j'ai retrouvé son Insta. On a commencé à reparler, ah là là. Et en fait au moment où je commençais à apprécier la blonde, et en fait j'ai retrouvé la brune, et en fait c'était ma crush. Donc j'ai agi comme un salaud, et donc j'ai pris la mauvaise décision, j'ai dit en fait je vais sortir avec la brune parce que c'est la brune dont je suis amoureux en fait. Du coup j'ai quitté la blonde, et du coup je suis resté avec la brune. Sauf que la brune, c'est une relation ma foi très SMS-tique quoi en fait. Il n'y a pas de vision quoi. Il faut se voir en fait. Donc on planifie un petit peu une entrevue. Et donc cette meuf elle habitait à Beauvais. Donc on se dit tiens on va se capter alors. Donc j'organise un voyage à Beauvais. Déjà moi j'étais en seconde à l'époque, donc déjà partir dans une autre ville c'est un truc de ouf pour moi, genre pour voir une pote. Et la veille du départ, elle me dit « M'embrasse pas à la gare parce que c'est ma mère qui vient te chercher. » Et je fais si tu veux, je comprends. Donc j'arrive à la gare, et je vois pas sa mère. Je me dis tiens, je vais pas l'embrasser parce que elle m'a dit de pas le faire, il y avait sa mère et tout. On finit par rentrer chez elle. Tout se passe bien, l'ambiance est cool et tout, mais le premier soir, j'avoue, j'étais un peu fatigué par le voyage, machin. Il y a un pote à eux qui lui propose de faire un bowling le soir. Donc on y va, machin. On se rapproche de ouf, c'était cool, c'était vraiment mignon et tout. Vraiment bête d'ambiance, et le soir on rentre, on est crevé, du coup on dort direct. Le lendemain, on décide de rester à la maison. Et du coup en fait il y a une espèce de mini soirée qui est organisée le soir. Et du coup il y a des meufs de notre âge qui arrivent, mais genre des meufs vraiment trop bizarres, weirdo as fuck, tu vois. Et en fait on commence à se foutre de la gueule de ces meufs là, genre du coup il y a vraiment un clan qui se fait. Et en fait ça nous rapproche de ouf. Du coup en fait le soir, moi je suis à l'apothéose du love. Et je vais pour la pécho,
Et là, littéralement, je fais ça. Elle a reculé sa tête. Bah, je vais me coucher du coup, tout seul. Le lendemain, bah, l'ambiance est frigorifique. Bah en fait, grève de train, je ne peux pas rentrer chez moi. Bah sa mère, elle dit, bah tu sais quoi, on voulait aller à la mer des Sables, tu vas venir avec nous? Le matin, on est là au petit-déj, c'est genre, on est que tous les deux, les autres ils sont pas encore levés, on est là. Tu peux me passer le beurre s'il te plaît? Merci. Et genre du coup on part dans la voiture du coup avec sa famille et je me dis tiens je vais un peu détendre l'atmosphère, on va faire comme si de rien n'était. Donc on fait comme si de rien n'était et puis tout s'arrange un peu entre nous, on recommence même à se parler en fait. Donc la journée avance etc. Et puis à un moment on arrive à une attraction et on fait la queue et à un moment il y a un gamin qui est là, il marche sur ma chaussure. Et là la mère elle se retourne, je me dis bon excusez machin. Et là elle dit quoi? Elle dit oh pardon excuse-moi pour ta chaussure machin. C'est dingue, vous ressemblez, on dirait deux jumeaux. Phrase anodine, vous me direz. La journée se finit, nous rentrons à la maison, et là, je lui dis, écoute, j'ai pas compris ce qui s'est passé hier soir, tu peux m'expliquer, tu vois. Et là, elle me lâche un, je t'aime vraiment et tout, mais t'es comme mon frère jumeau. Ah là là. Et donc le lendemain, j'avais les larmes qui coulaient sales, hein. Donc je rentre en train, je lui envoie un dernier SMS le lendemain matin, et je lui fais, ouais, écoute, merci pour ce week-end, c'était cool et tout, machin, et je t'aime. Et là, elle répond, oui, c'était trop cool, je t'aime aussi, mon frère. Je pense que c'est pas nécessaire de commenter cette anecdote, tout a été dit en fait, je ne peux rien ajouter de plus. Et bien si vous avez été compatissant envers moi dans cette vidéo, je vous invite à faire ce qu'on a dit en début de vidéo. Et si ce n'est pas le cas, eh bien je suis comme votre jumeau. N'hésitez pas à m'apporter votre petit soutien, votre petit commentaire, je les lis tous, je réponds à tout. Si vous aimez les vidéos anecdotes, faites-le moi savoir. À la prochaine, bisous. Ça dit quoi le sang? On se pète à quelle heure? Je suis dans le 12e, je fais partir des 12. Boss comme un boss, boss comme un boss. Je suis avec la poisse, pousse, fais la passe. J'ai des tic-tac, j'arrive en tac-tac. Hier j'étais dans le bus, pourtant j'ai grave du buzz. J'attends ma SACEM pour l'instant les soucis. Elles veulent que tu sais.